Bonjour tout le monde, c'est Soulef avec vous. Aujourd'hui, à votre demande, je vais préparer une recette de la cuisine tunisienne, le couscous tunisien, un très délicieux couscous bien savoureux. J'ai l'habitude de partager beaucoup de recettes de couscous avec vous. D'ailleurs, en bas dans la boîte de description, vous allez trouver la recette du couscous au poulet de la cuisine algérienne. Quand vous allez trouver des recettes de couscous sucré, je vous mettrai les liens en bas dans la description. Le couscous tunisien n'est pas très différent du couscous algérien. Il n'y a que vers la fin que dans la cuisine tunisienne, on va arroser le couscous avec la sauce, le laisser bien absorber cette sauce pour le présenter. Par rapport à la cuisine algérienne, on fait bien cuire le couscous à la vapeur pour qu'il soit bien fondant en bouche. La sauce, elle est un petit peu épaisse, donc je ne dis pas qu'elle est épaisse, mais c'est pas que de l'eau. Ensuite, on présente la sauce dans une soupière ou bien dans des casseroles et chacun peut arroser son couscous à son goût. Le résultat pour les deux recettes est magnifique. Personnellement, j'aime beaucoup le couscous. Aujourd'hui, je vais présenter pour vous le couscous tunisien que j'ai appris de ma voisine tunisienne. Une très bonne recette. Directement, on va passer à la réalisation et les ingrédients. Je ne vais pas m'attarder avec vous sur la cuisson du couscous à la vapeur. Vous allez trouver le lien en bas dans la boîte de description. Mais je vais vous montrer de petits passages juste pour aller rapidement et pour ne pas avoir une longue vidéo. Pour la recette d'aujourd'hui, je vais faire un couscous tunisien à la viande d'agneau. Le nombre de morceaux est selon le nombre de personnes. C'est des morceaux un peu grands, donc pas trop grands, chacun son goût. On va avoir besoin de concentré de tomates pour la sauce. On va avoir besoin d'huile d'olive extra vierge. On va avoir besoin pour assaisonner notre sauce de sel, de poivre noir, de paprika doux, juste pour donner encore plus de couleur à la sauce du couscous, et de table. Alors pour les gens qui veulent savoir c'est quoi le table, quand je suis allée en Tunisie et j'ai demandé, j'avais deux réponses en fait. Alors il y avait des gens qui m'ont dit que le table c'est juste de la coriandre en poudre, donc les grains de coriandre en poudre. Et il y avait d'autres qui me disaient que c'est un mélange, que je devrais juste aller au souk et demander de me faire un mélange de table. J'ai trouvé ça dans des magasins. Il est trop bon. Alors ici, c'est table au karouia mfawha. Donc c'est du table, c'est de la coriandre mélangée avec du karvé. Je l'utilise quand je veux faire des plats tunisiens et c'est vraiment très savoureux. Pour ce table que je vais utiliser aujourd'hui, que vous voyez devant vous, alors ça contient le table qui est la coriandre, karouia qui est le karvé, ça contient du felfel ou c'est du poivron rouge en poudre ou comme ici du paprika, ça va dépendre piquant ou doux et de l'ail. Donc voilà, c'est ce que moi je vais utiliser dans ma recette. Concernant les légumes, personnellement j'aime beaucoup utiliser les légumes dans le couscous. Ça va dépendre de chacun et son goût. Alors j'ai ceux qui préfèrent la courgette. Il y a qui aiment les carottes chez moi. Et il y a qui aiment la pomme de terre. L'oignon, j'ai oublié de le citer. C'est au début de la préparation de la sauce. Et bien sûr, enfin, on va ajouter des pois chiches. Ici, personnellement, je vais utiliser des pois chiches déjà pré-cuits. Je fais toujours tremper presque 1 kg de pois chiches dans l'eau toute une nuit. Le lendemain, je fais la cuisson à la cocotte minute jusqu'à avoir des pois chiches ou bien mi-cuits ou bien bien cuits. Comme ici, ils sont bien cuits. Je les ajoute à la fin de la cuisson. Et bien sûr, on va avoir besoin de couscous. Alors directement, on va passer à la préparation de la sauce. Pour la cuisson et la préparation du couscous, vous pouvez ou bien utiliser un couscoussier, quand vous pouvez utiliser une cocotte minute. Alors ici, je vais utiliser un coquillou. Ça va juste être pour la bonne cuisson de la viande uniformément et rapidement. Là, je vais mettre le coquillou en marche. Pour chauffer, je vais juste introduire l'huile d'olive, l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge. Comme ça. Là que l'huile est bien chaude, je vais ajouter l'oignon haché. Je fais revenir un petit peu jusqu'à donner une belle couleur translucide à l'oignon. Et puis je viens introduire la viande. Je fais aussi revenir un petit peu. Comme ça, je vais introduire le concentré de tomate.
ainsi que le harissa et le reste des épices, le sel, le poivre noir, le table ainsi que le paprika, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, une demi-cuillère à café de paprika doux, une cuillère à café de table. On fait bien revenir. On va ajouter de l'eau bouillante pour arroser la viande. Maintenant, je vais ajouter l'eau bouillante. Je dois couvrir toute la viande. J'ai ajouté l'équivalent d'1,5 litre. Si tout à l'heure, on va avoir besoin d'ajouter encore d'eau, il faut toujours ajouter l'eau bouillante. Là, je vais fermer la cocotte minute. Alors, je vais faire une cuisson de 20 minutes pour ensuite introduire les carottes et introduire les autres ingrédients. Là, j'ai mouillé un peu de couscous. Je vais laisser bien absorber l'eau pour ajouter l'huile et un peu de sel, l'équivalent d'une cuillère à café de sel. Je vais laisser un peu sécher, frotter avec un peu d'huile et mettre à cuire à la vapeur. Après avoir bien mouillé le couscous et puis qu'il a séché, j'ai séparé comme ça les gros grumeaux, donc juste comme ça. Maintenant, je vais huiler les graines de couscous, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et on va comme ça huiler les graines de couscous entre nos mains. Je vais faire la cuisson à la vapeur au Thermomix. Alors pour 5 personnes, vous pouvez faire presque 500 g de couscous. Là, j'ai mis le couscous à cuire à la vapeur. Je vais attendre jusqu'à ce que je vois la vapeur passer entre les grains du couscous, compter 20 minutes et le retirer du haut du couscoussier. Alors, comme vous pouvez le voir, la viande est partiellement cuite. Maintenant, je vais introduire les carottes, faire une cuisson de 10 minutes et puis introduire les autres légumes parce qu'ils cuisent plus rapidement. Les carottes prennent un petit peu de temps. Vous pouvez bien sûr ajouter tout autre légume de votre choix. Je vais faire une cuisson de 10 minutes pour ensuite introduire le reste des ingrédients. Voilà la première cuisson du couscous à la vapeur. Je vais ajouter un peu d'eau pour mouiller. Et le refaire cuire encore une fois. Il faut s'assurer que vous avez bien mouillé, mais pas trop, pour ne pas avoir vers la fin un couscous pâteux. Je vais quand même ajouter un petit peu. Là, quand je touche avec ma main, je sens que ça manque un petit peu d'eau. Il faut faire ça quand le couscous est encore chaud. Si vous ne tolérez pas de toucher comme ça un couscous chaud à la main, vous pouvez bien sûr le faire à la spatule comme vous m'avez vu faire. Je vais laisser bien absorber son eau et je vais repasser encore une fois à la cuisson à la vapeur. Maintenant, je vais introduire la pomme de terre et les courgettes et je vais laisser encore cuire jusqu'à ce que la courgette et la pomme de terre soient bien cuites et on va se voir pour la suite de notre réalisation. Mon couscous est cuit. Je vais juste comme ça m'assurer qu'il n'y a pas de grumeaux. Et après, je vais arroser ce couscous avec la sauce, laisser bien absorber et ensuite décorer avec les légumes. Et en fait, c'est ça la différence entre la préparation du couscous algérien et le couscous tunisien. Comme ça, ma sauce est prête. Et voilà. C'est pas toute la sauce. Je vais juste vous montrer une petite quantité. Je vais tout d'abord essayer de prélever le gras de la sauce pour arroser le couscous avec. Vous savez, il y a le gras que j'ai utilisé ainsi que celui de la viande. Alors je commence par ça parce que comme vous avez remarqué, différemment du couscous algérien où vers la fin de la cuisson à la vapeur on ajoute du beurre, ici non. Donc on ajoute le gras de la cuisson, le gras qui se trouve en haut de la sauce. On l'introduit très bien à notre couscous.
Ensuite, on va arroser tout doucement avec la sauce et laisser bien absorber avant de passer à la présentation avec les légumes qu'on a ajoutés à notre sauce. Là, je suis en train d'arroser pour laisser bien absorber. Bien sûr, on fait cette étape quand on va passer directement à la dégustation, sinon ça va refroidir. C'est pour ça que moi je fais une petite quantité. Voilà. Donc je vais laisser comme ça bien absorber en moins 10 minutes et on va se voir tout à l'heure pour la présentation de notre couscous. J'espère que vous avez aimé la recette d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine réalisation. Bisous!